Les forces de gauche ont donc décidé de porter ensemble, et dès le premier tour, la volonté que nous expriment nos concitoyens de stopper net la droite dans ses appétits toujours vivaces sur notre ville et de lui opposer à cette droite l'affirmation la plus large et la plus solide des choix qui sont ceux des Fontaysiennes et des Fontaisiens pour l'avenir de leur ville. Parce qu'ils aiment leur ville, parce que pour elles, ils veulent le meilleur, le plus juste, le plus humain, parce qu'ils veulent continuer à être fiers d'elle. Fiers de son sens de l'aventure humaine et collective, de son esprit d'accueil à tous, d'ouverture et de solidarité, fiers de son art de vivre et de sa capacité à faire le chemin ensemble. Oui, les Fontaisiens sont fiers de cette dynamique citoyenne que cette ville est capable d'enclencher. La preuve en est ce soir. Pour fédérer la diversité de ses habitants, pour mettre la palette des opinions et des convictions au service de l'intelligence collective et de l'intérêt général. Ces choix que font les Fontaisiens, ce sont ceux-là qui sont une véritable, une authentique modernité. Celle dont ils se sentent bien que c'est elle qui permettra de notre ville de tailler sa route avec audace, avec justice, avec humanité, dans ce XXIe siècle où explosent les inégalités et dans cette société où la droite a entrepris de casser méthodiquement tous les dispositifs républicains de solidarité, tous les progrès et les acquis sociaux issus de la libération au lendemain de la guerre. La droite, nos concitoyens la voient justement à l'œuvre dans le pays, et ils voient d'autant plus durement ce qu'il en est quand elle se croit carte blanche, quand elle se dit que tout lui est permis, comme c'est le cas depuis l'élection de Nicolas Sarkozy. En fait, de rupture, les Français ont découvert en l'espace de seulement 9 mois que le slogan de campagne « Tout devient possible » n'était pas vraiment une fanfaronnade de la part de Sarkozy, mais plutôt une menace. Car ce qu'il fallait effectivement comprendre, c'est que tout ne devient possible, tout ne devient permis. Permis d'abolir les bases mêmes de la solidarité nationale devant la santé et la protection sociale, en instaurant des franchises qui font payer leur maladie aux malades. Permis de distribuer les milliards aux plus fortunés et de leur adjuger des boucliers fiscaux et de déclarer les caisses vides quand il s'agit d'augmenter le SMIC et les retraites, quand il s'agit de relever les salaires. Permis de faire voler en éclats la durée légale du travail, la retraite à 60 ans, la protection des salariés contre le licenciement. Permis de faire droit, en fait, à toutes les revendications du MEDEF. Permis de démanteler pièce par pièce des services publics, de vider l'école de ses enseignants, la justice de ses tribunaux, de soumettre l'hôpital public à des critères de rentabilité économique. Permis de dépénaliser le droit des affaires tout en instaurant l'enfermement à perpétuité et en traitant les jeunes des banlieues comme des délinquants potentiels. Permis de se moquer du monde en organisant un Grenelle de l'environnement pour autoriser, après coup, les expérimentations d'OGM en plein champ. Permis de tenter de fouler au pied la laïcité. Permis de reprendre à son compte les idées les plus nauséabondes et les plus xénophobes du Front National pour ratisser large les colères électorales. On connaît la suite, le tri génétique des immigrés, la chasse aux enfants d'étrangers jusque dans les écoles, l'introduction des quotas. On n'en finirait pas de dresser le tableau qui se dessine de la République en lambeaux et de la France mise à la sauce de la droite décomplexée.